Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Salut chers amis. Bon, je vais essayer de regarder. C'est un direct expéditif, hein, un direct expéditif. Donc on va essayer de le regarder. On va cibler ça. Bon, tout d'abord, je crois que tout se dessine à partir d'aujourd'hui, déjà à partir de leur concertation qu'ils ont eue à Madingu, hein, le tout se dessine. Hein. Je crois que là, le peuple congolais peut déjà connaître ce qui est en train de se passer réellement. Bon, comme nous l'avons dit hier, voilà, une fois de plus encore, les informations que nous donnions
sont d'une crédibilité, hein, d'une véracité, hein, et d'une vérité. Oui, chers amis. Hier, on a dit que la bande de Troie, en fait, une bande des escrocs qui a simplement décidé d'aller s'aligner avec Sassou Nguesso. Ceux qui sont partis à Madingu, éventuellement, Mabonzo, Claudine, celle que vous appelez Mounari, Kolela Parfegui, Nsatima Biala, Pascal. Bon, hier on a dit que ces gens-là devaient tenir une conférence de presse. Vous vous souvenez? Oui, ça s'est tenu aujourd'hui. Ils ont donc réalisé cette conférence de presse. Les trois étaient là. Je dis même, et je confirme ma position, les trois guignols de la politique du Congo venaient là de tenir une conférence de presse à Brazzaville. Bon, vous avez tous suivi le contenu de cette conférence de presse. En réalité, rien n'est sorti de cette conférence de presse. En réalité, ces trois se sont justifiés le pourquoi de leur participation à Madingu. Tout en sachant que quand ils partaient à Madingu, ils savaient qu'ils ne devaient rien, absolument rien obtenir de ça. Ouais, chers amis. Et les trois ont justifié, toujours dans le contexte de non, nous sommes les hommes politiques, on ne joue pas la politique de la chaise vide. Mais c'est totalement faux. Nous savons que ces individus, volontairement, hein, ont décidé d'accompagner le criminel Sassou dans ce grand chaos que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. En réalité, ils se sont décidés de s'aligner du côté de Sassou. C'est-à-dire que comploter contre le peuple congolais, contre la souffrance du peuple congolais. Vous avez constaté que ces individus dont nous parlions ici, de Mabonzo Claudine, celle que vous appelez Mounari, Nsatima Biala Pascal, Kolela Parfegui, avaient disparu depuis l'élection passée de 2016. Et ces individus apparaissent à quelques mois d'une quelconque élection, entre guillemets, élection présidentielle. Ouais, chers amis. Donc, en réalité, ils n'ont rien à proposer. Ce que vous devez retenir de la conférence de presse qu'ils ont tenue aujourd'hui, c'est qu'ils disent quand même qu'ils n'ont rien obtenu à Madingu, mais ils comptent sur Sassou Nguesso pour prendre une décision. Du report. Attention, le report n'étant que la conséquence de ce que vous pouvez faire. Nous ne mettons pas le report avant. Avant, il ne nous appartient pas de décider du report. Mais, et peut-être même glissement, de plus en plus de termes maintenant qui est plus usité, c'est le glissement de l'âge. Dans 3 mois, on doit aller à l'élection présidentielle. Une élection présidentielle. Dans 3 mois. Parce que nous sommes déjà en décembre. Décembre, janvier, février. En février, de quoi le plan doit être convoqué. Mais pour qu'il soit convoqué en février, il faut d'abord qu'il existe ce qu'on électoral. Il faut faire ce recensement, même par le biais de cette révision, simple révision de liste électorale. Vous voyez le temps qu'il faut être sérieux. Pour vous dire les possibles plus les deux, si jamais dans les 2 mois, dans les 3 mois, techniquement il n'est pas possible, comme chacun peut le constater, il n'y a que le PCT qui ne peut pas. Mais tout le monde sait que dans 2 mois, on ne peut pas faire toutes ces opérations. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ce moment qu'il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi pas un glissement? Le temps dépendra justement de comprendra pour faire des opérations. Si c'est 2 mois, c'est 2 mois de plus. Si c'est 3 mois, si c'est 6 mois, on le fera. Et pendant ce temps, et pendant ce temps, le pays continue de tourner. Comme aujourd'hui. Après tout, notre constitution prévoit que le président en exercice ne quitte le pouvoir que lorsque le nouveau président est connu, élu, et qu'il a été reconnu au président élu, investi par le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle. Avant, c'est le président en exercice qui reste. Et cela peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois. Cela dépendra des... C'est à ce moment qu'intervient.
C'est bien le monsieur Martial qui a posé des questions. Je ne veux pas revenir sur ce que notre aîné chef de file de l'opposition vient de dire concernant le report de l'élection présidentielle. Ça ne peut être qu'une conséquence, un constat de la fiabilité, la non-fiabilité des listes électorales. C'est au président de constater, à la majorité de constater, qu'on ne peut pas avoir par le biais du recensement, par le biais de la révision extraordinaire des listes électorales fiables. Donc la question du report, ce n'est qu'une conséquence, comme l'a si bien dit l'aîné, le chef de file de l'opposition. Ce que je tenais à dire à ce niveau. Mais pour le report, il ne nous appartient pas. Parce que la façon des recommandations, il n'y a pas eu consensus. C'est au président de la République maintenant d'examiner, de regarder ce qu'il y a lieu de faire. Sur ce point-là, il n'y a pas eu consensus. Donc, il revient à la majorité d'examiner la résidence. De remède. Les hommes politiques ne remettent pas. Les hommes politiques ne remettent pas. C'est une expérience. On n'a pas obtenu ce que l'on voulait, c'est vrai, mais il n'y a pas de regret. C'était une expérience, une autre expérience que nous avons tentée, espérant qu'en face, nous avons des concitoyens, des frères à nous, qui regardent dans la même direction pour notre pays, pour la paix, pour la stabilité du pays et la crédibilité du Congo à l'extérieur. Toujours après, toujours. Et si c'était à le faire, nous le ferions. Surpris que nos frères ne regardent pas dans la même direction que nous. Et comme a dit le président Kabila, nous nous en remettons maintenant au président de la République. Parce que c'est nous qui doivent nous en remettre. Il sait qu'à Mandingou, il n'y a pas eu de consensus sur des questions aussi importantes. Et si nous lui mettons tous les intentions de vouloir remplir, mais je crois que pour lui c'est serré, s'il doit remplir, et peut-être la dernière fois, je ne crois pas, humainement, le président Sassou, après 5 ans, en 2021, prétend encore après 2026, peut-être que ce sera le dernier. Ah, si c'est le dernier, je crois que c'est l'occasion pour lui de sortir en politique. Comme ont dit les deux autres, il n'a pas les dans le compte du président, c'est à lui de décider. C'est à lui de savoir quel type d'élection il va offrir au peuple congolais. C'est à lui de savoir s'il va prendre en compte la voix du souverain que le primaire. Et il n'y a pas de péril dans la demeure. Aujourd'hui, les institutions de notre pays sont stables. Les institutions touchées par l'élection, c'est le Parlement, les deux chambres et la présidence de la République. Les autres institutions sont de la nomination du président lui-même. Donc, parlons du Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale que au Sénat, il n'y a pas de problème là. Ces chambres vont aller jusqu'en 2022, si le gouvernement les doit. Jusqu'en 2022. Voilà, c'est jusqu'en 2022. On ne bouscule pas leur statut. Le Sénat en 2023, on ne bouscule personne, on se donne le temps de faire un bon fichier électoral. Le seul domaine où il y a problème, c'est le mandat présidentiel. Et c'est bien pour ça que nous sommes allés à la journée. L'élection présidentielle libre, transparente et apaisée. Mais si nous regardons bien, les améliorations dans notre pays viendront de nous-mêmes, viendront de la confiance que nous allons nous faire les uns les autres. Et aujourd'hui, dire qu'on va faire glisser un peu la tenue de l'élection, ça ne met pas le pays en péril. Il y a un danger d'avoir du sang en temps de paix, et les institutions qui dépendent des élections ont une durée de vie au-delà de 2022. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est le choix du président à savoir ce qu'il doit offrir au peuple congolais. En ce qui concerne le président de la République lui-même, l'alinéa 2 de l'article 74 de la Constitution dit la chose suivante. Le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. On ne peut pas s'entendre là-dessus.
pour se donner le temps de glisser 2, 3, 4 mois, je ne sais pas combien de temps ça prendra pour avoir le fichier et pour une fois faire une élection forte. Quand même curieux, hein, chers amis. Et cette décision, c'est quoi? C'est éventuellement la liste électorale, revoir tous les jeunes qui ont 18 ans, les ajouter sur les listes, ainsi de suite. Donc vous voyez que ces gens-là n'ont aucun projet, aucun plan politique pour sortir le Congo de ce marasme économique, de ce chaos, de ces crises, ainsi de suite. Quand vous entendez les propos de Kolela, le propos de Nsati Mabiala, le propos de Mounari, quand même curieux, hein? Une opposition qu'on nous fait miroiter ici, hein, fait même appel à la constitution criminogène de Sassou Nguesso. Donc en réalité, ces individus-là font appel à l'article 73 de la constitution criminogène de Sassou Nguesso. Je vais essayer de voir rapidement si je peux vous lire, hein, avant qu'on se sépare, le contenu criminogène de cette constitution, d'ailleurs qu'ils n'avaient jamais reconnu. Je le vois ici. Je vais donc vous le sortir et je vais donc vous lire ce fameux article 73, hein, dont ces soi-disant politiciens se sont accrochés. Si vous voyez même la manière avec laquelle ces trois individus ont abordé ce processus, ça montre que nous faisons affaire à une bande des escrocs qui n'ont pas une vision politique et qui ont décidé d'accompagner Sassou Nguesso dans cette forfaiture, dans ce chaos économique que nous, le peuple congolais, nous n'accepterons pas que cela se réalise. À défaut, quand nous couperons la tête du serpent Sassou, nous couperons la tête de Nsati Mabiala, nous couperons la tête de Kolela, nous couperons la tête de Mounari. Parce que c'est ça que nous sommes en train de vous expliquer ici. Donc, quand vous voyez le contenu de l'article de sa constitution criminogène de 2015, éventuellement ils ont fait appel à l'article 73. Sassou savait pourquoi il avait mis ces articles à l'intérieur. Sassou savait que nous arriverons à de telles situations, ouais, chers amis. Et ça ne fonctionne pas de cette façon, surtout que nous avons affaire à un individu qui a commis ce que nous appelons la haute trahison, parce qu'il a pillé l'argent du Congo, il a volé les 30 000 milliards des fonds CFA du contribuable congolais, il a fracassé économiquement le pays, le Congo est en banqueroute économique, il a volé l'argent, il a tout bousillé, il a tué des Congolais. Donc on ne peut pas se permettre de donner ce champ de manœuvre à Sassou Nguesso. Voilà ce que dit l'article 73 de la constitution criminogène de Sassou Nguesso de 2015. Il dit, en cas d'annulation de l'élection par la Cour constitutionnelle, hein, en cas d'annulation de l'élection par la Cour constitutionnelle, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de 45 jours. Délai de 45 jours à 90 jours. Vous voyez ? Dans ce cas, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau président de la République élu. Voilà l'article que ces individus sont en train de bondir. Donc, en réalité, c'est une stratégie. Ils veulent vous endormir, ils veulent prolonger le pouvoir de Sassou de 3 mois. Après, quand nous allons arriver après 3 mois, ils vont encore vous dire non, nous allons encore appliquer l'article 73 de la constitution criminogène de Sassou. C'est-à-dire que Sassou ne va jamais quitter le pouvoir tant qu'il y aura un président démocratiquement élu. Ça ne se passe pas comme ça, chers amis. Dans une dictature comme celle de Sassou Nguesso. Surtout que la constitution de Sassou Nguesso, nous l'avons tous refusée. Nous ne reconnaissons pas la légitimité de Sassou Nguesso, ce qui signifie que l'article 73 ni l'article 74 ne sont pas applicables dans la situation d'urgence que le Congo fait face. Voilà des opposants qui n'ont rien à proposer, hein, veulent en réalité embrouiller le peuple congolais, vous endormir. Même les journalistes qui étaient là, c'est quand même curieux, mais quand même, on a félicité, moi je tiens à féliciter Fortuné, hein, Fortuné, ce journaliste-là qui a posé la question, dit, mais on ne vous comprend pas, vous reconnaissez que vous n'avez rien obtenu à Madingu,
et vous connaissez, vous savez avec qui vous avez affaire, et vous dites que vous comptez sur Sassou Nguesso pour le futur. Ça n'a aucun sens. Ouais, chers amis. Ouais, chers amis. Alors, Mounari et Kolela, tous Kolela est d'accord pour le report, parce que pour Kolela, ils disent que c'est le constat. C'est-à-dire que ces gens-là, depuis l'élection de 2016, ils ont totalement disparu. Ils n'ont jamais prévu ce contexte électoral. Ils n'ont jamais pensé que c'était le moment, dès que l'élection est terminée, de mener la pression pour mettre en place une commission nationale électorale indépendante qui devait avoir la responsabilité, la toute responsabilité, la légitimité de proclamer les élections présidentielles. Donc d'avoir une commission électorale paritaire. Ces gens-là ont complètement disparu. Et les voilà qui sortent 4 mois après pour vous dire que non, il va falloir qu'il y ait un glissement. Donc il vous parle, c'est l'expression que ces gens-là sont en train de vous parler. Mounari vous parle d'un glissement, Kolela vous parle d'un glissement, Nsati Mabiala vous parle d'un glissement. C'est-à-dire que si la date d'échéance du mandat de Sassou, hein, dans leur institution, parce que c'est leur institution à eux, arrivait à terme, donc eux ils parlent d'un glissement en appliquant l'article 73 de la constitution de criminogène de Sassou Nguesso. Ouais, chers amis. Donc vous voyez que il n'y a pas, ce n'est pas une volonté manifeste, entre guillemets, du Conseil constitutionnel d'annuler volontairement les élections. C'est-à-dire qu'ils ont préparé les conditions nécessaires pour propulser le projet de Pascal Satimabela. Vous vous souvenez que Pascal Satimabela était parti voir les Européens pour dire qu'il fallait donner encore 2 ans, 3 ans à Sassou Nguesso. Mais ça, en réalité, Satimabela avait été envoyé par Sassou Nguesso. Parce que Satimabela ne peut rien faire s'il ne reçoit pas l'autorisation de Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso l'envoie, lui dit, va voir les Européens, dis à ces Blancs que nous allons accorder Sassou Nguesso 2 ans de plus, le temps que ce type-là meurt. Vous voyez, chers amis, le temps que ce type-là meurt. Donc il meurt au pouvoir avec tous les crimes qu'il a réalisés. Vous voyez, chers amis. Et donc là, ils évitent donc de vous parler de ce contexte, ils vous parlent dans le contexte d'un glissement en appliquant cet article 73 de la Constitution criminogène de Sassou Nguesso. Ouais, chers amis. Donc vous voyez que juridiquement, ça ne peut pas se faire parce que c'est la volonté de la fausse opposition nommée par Sassou Nguesso avec des fripouilles comme Mounari, des médiocres comme Kolela et des voleurs comme des Pascal Satimabela, des tueurs. Donc, il vous parle d'un glissement. Ouais, quand vous suivez encore la conférence de presse, Mounari vous dit, et tous Hélène Satimabela et les Kolela vous disent, le pays est en paix. Le pays est en paix. Pour eux, le pays est en paix. Vous voyez, nous avons les institutions, on a le Congrès, on a le Sénat, le pays est en paix, le pays va bien, le pays marche bien. Ça sont les propos de Mounari. Bien sûr, en collaboration avec Kolela et Pascal Satimabela. Vous voyez, chers amis, ce que nous avons toujours dit, que cette femme, elle est très dangereuse, au même titre que Sassou Nguesso. C'est-à-dire que si on va couper la tête de Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas laisser Mounari. Jamais. Cette femme, elle est dangereuse au même titre que Sassou. Bon, là, elle shift. Elle shift. Ils sont maintenant dans le processus de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale, c'est comme un parc d'automobiles. Ouais, chers amis. En réalité, c'est... Comment vous appelez ça en bon français? Une fourrière, hein? Une fourrière, je crois. Hein? C'est là où on cache l'arbre qui cache la forêt en réalité. Donc, il n'y a rien de bon. Vous avez un pourri à la tête, qui est Sassou Nguesso, un criminel, un idiot, un vidibou, comme le dit Nitou. Hein? Et vous avez des gens qui sont là, qui vont simplement retirer leur argent et le peuple sera encore niqué. Mais, en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un deal que Sassou Nguesso venait de mettre. Les 3 individus, vous voyez Mounari, vous voyez Satimabela, vous voyez Kolela. Entre guillemets, ils viennent du sud, mais nous doutions fort même de leur origine, ouais, chers amis, parce que en réalité, c'est inacceptable. Vous voyez que Satimabela est maintenant dans le contexte des grands boubous.
avec ce fameux chapeau. Donc il rentre un peu dans le contexte traditionnel. Mais les grands boubous, c'est pas pour nous, c'est pour les popos, c'est pour les béninois. Donc Satima Biala n'est pas congolais en réalité. Quand on le dit, vous ne pouvez jamais faire confiance à ces individus-là. Hein, à ces individus. L'unité du Sud ne peut pas être égale à ces individus-là. Ils ont choisi Sassou, ils sont sur le projet de partager le pouvoir. D'ailleurs, vous avez vu la complicité avec laquelle ces individus ont tenu leur conférence de presse. C'est une complicité de ces trois individus. Donc, vous voyez qu'il y a un grand deal. Mais le deal va se faire au détriment du sang des Congolais de la partie Sud. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Le deal va se faire au détriment du sang des Congolais de la partie Sud. Le deal va se faire au détriment du sang des Congolais de la partie Sud. Il y a le sang qui va couler. Vous avez vu, en réalité, Satima Biala, Mounari Kolela ont donné l'accord à Sassou d'emmener sa milice tribale des Ondimba. Hein, d'emmener sa milice tribale des Ondimba, là aussi du Congo. Vous voyez ce que nous avons l'habitude de vous dire, que Sassou prépare le chaos au Congo, Sassou prépare des tueries massives, Sassou prépare des milices au sein de sa tribu pour aller massacrer des Sudistes. Ils sont déjà au milieu de nous. Les bébés noirs font partie de ces milices, mais là, c'est maintenant ceux dont il a formé avec les fonds du contribuable, qu'il a infiltré, qu'il continue à payer avec les fonds du contribuable congolais. Ouais, c'est ça. Vous avez vu la vidéo des Ondimba. Pour ceux qui veulent encore connaître qu'est-ce que c'est les Ondimba, le doyen Ayatonga avait fait une vidéo, je crois en 2015-2016. Je vais simplement, je crois que je l'ai partagé sur notre mur pour vous permettre d'aller regarder cette vidéo. La vidéo est sur YouTube. Nous avons mis ça. Je vais simplement aller regarder l'année qu'il a eu à le faire. La vidéo s'intitule le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo. Je vais aller regarder. Qu'est-ce que j'ai fait là? Un instant, chers amis. Voilà. Donc c'est sur YouTube, hein, comme vous le voyez. Si vous allez sur YouTube, vous allez aller voir cette vidéo. Quand j'essaie de regarder les informations, c'est une vidéo que Ayatonga avait publiée le 23 octobre 2016. Donc Ayatonga avait fait cette vidéo par rapport à la publication réalisée par Mediapart. Le titre de cette vidéo, c'est l'invasion de l'ordre des Ondimba, entre parenthèses, tueurs ethno-tribaux. Allez-y lire qu'est-ce que c'est les Ondimba. C'est une milice tribale qui travaille pour le contexte de Sassou. Le rôle de cette milice, c'est d'assassiner des Congolais à la machette, de commettre les crimes les plus cruels. Ce que nous avons vu par exemple dans le génocide dans le pôle, où on violait des bébés, des mamans, où on coupait les gens à la machette, on commettait des exactions. Ce que nous avons vu au sud du Congo lors du coup d'état de Sassou Nguesso de 1997, où on coupait les gens à la machette, c'est-à-dire qu'on commettait des exactions cruelles. C'est réalisé par les Ondimba. Vous voyez, chers amis, les bébés noirs est une forme des Ondimba. Et là, c'est maintenant d'une manière officielle, parce que nous avons vu ces rituels réalisés par la milice de Sassou. La vidéo est là, la vidéo fait le tour. Allez-y sur Brazza News, vous allez voir cette vidéo. Jeune, le sang m'a été légué en ce lieu sacré, temple mythique des rites et traditions des Ondimba. Pas un ancien étudiant en promotion. Le boum, au bobo, waya walingayo, moi nous pas mungo, et qui m'a la bobé, n'a bombé Zambé. Il incarne les rites et traditions de notre école. En ce jour solennel, moi, le boum, Elungu, dans la main en Jokoy, Engo Silangwe, Sisabidim, Ibarine, je te le transmets avec jalousie. Je dis bien avec jalousie.
C'est-à-dire, la beauté, dans le somme, car de le conserver jalousement, et au moment opportun de le transmettre à ton successeur. En ce jour, entre dans le grand cercle des Anzimba, où les grands chanceux de la République se protégeront. Dans leur pouvoir, de mon colonel à mon compte, Bolou, Révoissant, Zobi, Pomel, Chamen, Romain Gibessier, toutes les malédictions, et je te souffle le vœu de la bénédiction. Toi, Abila Paramaboui, Kundu Kundu, Anumpan. Toi, Waya Waya Bobé. Toi, écoute, Yaka Mongo. Vous voyez, l'homme parle en Mbossi. L'homme parle en Mbossi en faisant ses rituels. Et les gens sont en train de filmer. Les officiers supérieurs sont là en train d'encadrer cela. Vous allez voir des carrés, des milices derrière. Donc c'était en réalité une passation peut-être de grade ou passation de poste à un autre responsable des Onzimba. Donc vous voyez que l'armée est infiltrée par les Onzimba. Le sud du Congo est infiltré par les Onzimba. C'est une armée tribale. Et ça, c'est une réalité. Nous pensons que la communauté internationale aujourd'hui, si réellement cette communauté, elle est consciente, les gens se rendent compte que nous sommes dans le contexte de la légitimité. Nous sommes dans le contexte même de légitime défense face à une milice tribale. Vous entendez l'homme le dire clairement que c'est un haut gradé en Nzimba. On va essayer de voir si quand même on va essayer de faire jouer ça en audio. C'est un haut gradé en Nzimba. Il fait les rituels des Onzimba. Il parle en Mbossi. Donc vous voyez que là, c'est entre guillemets les forces armées en Nzimba. Donc une armée tribale que Sassou a sorti pour intimider les sudistes, qu'il a déjà infiltrés. Donc il est prêt à massacrer au sud à la matiette, donc à commettre les exactions. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à notre peuple du sud que vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer parce que l'homme achète les armes pour armer sa milice tribale, les Onzimba. Le doyen Ayatonga a fait cette vidéo, ça y est là, la vidéo sur les Onzimba, les descriptions sur les Onzimba. Qu'est-ce que c'est les Onzimba? C'est le crime organisé à la machette, les exactions, des viols, des tueries. On coupe des individus avec une priorité exponentielle. Voyez, c'est ça. Voyez, nous avons raison. Et tout ça, c'est la France qui est derrière ça. La France arme la police, la milice tribale de l'ethnie de Sassou pour permettre à Sassou d'aller massacrer au sud. Mais nous, peuple du sud, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons nous préparer. Ils sont déjà au milieu de nous. Ils sont déjà armés avec les machettes, avec les houes, avec les armes de Sassou pour nous tuer à la vitesse grand V, pour nous exterminer sur nos terres. Nous n'avons pas le choix, c'est de nous défendre. Voilà le deal que Sassou Nguesso a eu à faire avec Claudine Mounari, celui que nous appelons Mabonzo Claudine, le deal que Sassou Nguesso venait de faire avec Pascal Nsatimabiala, le deal que Sassou Nguesso venait de faire avec Kolela Parfait Guy pour nous envahir avec la milice tribale, ethnique des Onzimba de Sassou Nguesso au sud du Congo pour nous massacrer. Parce que ces gens-là veulent se partager le gâteau du pouvoir. Oui, chers amis. Et donc, comme vous le voyez, chers amis, nous condamnons avec la plus grande énergie les manigances et nous accusons Mounari Claudine, qu'on appelle Mabonzo Claudine, nous accusons Parfait Kolela, nous accusons Nsati Mabiala, nous accusons tous les anges du système Sassou.
Voilà, donc je vais essayer de voir. Voilà. Vous entendez l'homme parler en Mboshi? On se joue solennel. Si ça bidine, je te le transmets avec jalousie. Je dis bien avec jalousie. C'est-à-dire la beauté, la leçon, car je le conservais jalousement. Et au moment opportun de le transmettre à ton successeur. On se joue. Vous voyez derrière les carrés, les carrés. Voilà. Dans le Mboshi, il le dit clairement, les Onzimba. Jamais, on m'a jamais toutes les malédictions. Et je te souffle le vent de la bénédiction. Abila Paramabi, Ondukunu, Anuban. Waya Bobet. Voilà, vous entendez? Vous entendez? Voilà. Et derrière, vous voyez, vous avez des officiers supérieurs à côté. Vous voyez des carrés des militaires derrière, des milices Onzimba. Ceux que Sassou prépare en envoyant au sud du Congo pour massacrer les sudistes. Donc le peuple du sud doit se préparer à créer des embuscades, à se préparer à se défendre. Et nous appelons la communauté internationale à témoin. Malheureusement, cette communauté internationale a fermé les yeux sur les cas du Congo. Cette communauté internationale a fermé les yeux parce que Sassou est sous la protection de la France-Afrique, donc du palais de l'Élysée. Mais nous avons là le droit et le devoir de se défendre, de protéger nos populations, de protéger nos terres, de protéger nos ressources naturelles. À cause de nos ressources naturelles, on veut vouloir nous exterminer par les Onzimba. Encore, je réitère, si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est les Onzimba, Mediapart avait déjà fait une publication sur les Onzimba. Je vais simplement vous donner encore cette publication de Mediapart. C'est une publication que Mediapart avait réalisée aussi en 2016. C'était le 16 octobre 2016. Mediapart disait ceci, Congo-Brazzaville, l'invasion de l'ordre des Onzimba, entre parenthèses, tueurs ethno-tribaux. Et on décrivait les Onzimba comme ceci par Mediapart. On disait, les Onzimba sont des tueurs ethno-tribaux Mboshi au service de Sassou Nguesso. Ils relèvent d'une société secrète ethno-tribale reposant sur les us et coutumes traditionnelles. Leur rituel est à dominance sacrificielle du sang humain qu'ils boivent. Vous voyez, chers amis. Et donc, c'est par rapport à ça que le doyen Ayatonga avait donc fait une vidéo en expliquant brièvement expliquer au monde entier qu'est-ce que c'est les Onzimba, qu'est-ce que signifiait les Onzimba. Et cette vidéo de doyen Ayatonga, il l'a publiée le 23 octobre 2016. Et donc il expliquait, d'après Mediapart, les Onzimba seraient des tueurs ethno-tribaux, Mboshi au service de Sassou Nguesso. Ils relèvent d'une société secrète ethno-tribale reposant sur les us et coutumes traditionnelles. Leur rituel est à dominance sacrificielle du sang humain qu'ils boivent. Donc là, vous venez là de voir les rituels Onzimba réalisés par la milice de Sassou Nguesso,
des officiers supérieurs sont là debout, en train de réaliser ces rituels. Vous voyez des miliciens, des carrés et des carrés, des attroupements de miliciens sont là derrière. Vous voyez que là, nous nous retrouvons là, à Oyo, à Tchambicho, là où on prépare ces gens-là pour venir nous massacrer, avec les machettes, avec les houes, avec les armes. Donc Sassou est prêt à nous tuer au sud, en complicité de Mabonzo Claudine, que nous appelons Mounari Claudine, en complicité de Nsati Mabiala Pascal, en complicité de Fils Kolela. Alors, peuple du Sud, vous comprenez maintenant qui sont ces ennemis. Oui, chers amis. La conférence de presse qu'ils sont venus faire, c'est pour, en réalité, cautionner, puisqu'ils disent qu'ils attendent la réponse de Sassou. Oui, chers amis. C'est clair. L'apparition des milices Zanzimba, c'est l'alliance que Sassou Nguesso venait de faire avec ces gardes du Sud, mais en réalité, ils ne sont pas du Sud. Cette Mabela était béninois, il est Moupopo, il est Moudaomé. Oui, chers amis. Et donc, c'est clair, nous avons là affaire aux gens qui sont prêts à nous massacrer au Sud pour qu'ils restent avec nos terres, nos richesses naturelles et éventuellement massacrer notre peuple. Souvenez-vous, même leur concertation de Madjingu, même Mbéri Martin, qui est l'organe du dialogue nommé par Sassou, l'a protesté. Mbéri Martin l'a dit, qu'il n'était pas d'accord, qu'il a été poignardé au dos. Comment ça fait-il que lui, il travaille sur le dossier, celui qui représente le dossier, et que Moulou Raymond Zéphirin et Aïssa Firmin se désengagent de l'organe de dialogue qui, en réalité, fait partie aussi des institutions de Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso décide de contourner son organe de dialogue. Ça montre encore le contexte illégitime et illégal. Vous voyez que Mbéri Martin dit que pendant que lui, il était en train de faire la consultation de l'IDC, de Focard, de l'Alliance Jean-Marie Michel Mokoko, dirigée par Claudine Mounari, qui a déjà dit non à Mbéri Martin de participer à une quelconque concertation. Mais derrière, Mounari se déplace pour Madjingu. Derrière, Nsatmebela se déplace pour Madjingu. Derrière, Kolela se déplace pour Madjingu. Vous voyez, Mbéri Martin a dit qu'il y a quelques jours, avant même qu'il parte à Madjingu, il a même reçu l'Oncenifal, le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la zone Afrique, pour parler de cette affaire du dialogue. Les photos sont là, nous avons déjà publié ces photos. L'Oncenifal a reçu les Kolela, les Angios, tout ce monde-là, les Nsati Mabiala, il les a tous reçus. Mais ils ont déjoué Mbéri Martin qui a pourtant une équipe. Akwala Alain travaille avec Mbéri Martin pleure, Mbéri Martin se plaint, Mbéri Martin dit que c'est illégitime et illégal. Voilà les traites de la République. Mounari complote avec Nsati Mabiala, Mounari complote avec Kolela, Kolela complote avec Mounari, complète avec Nsati Mabiala, Nsati Mabiala complète avec Mounari, avec Kolela, avec Sassou Nguesso, pour nous mettre en place la milice des Onzimba pour qu'ils viennent nous massacrer au sud du Congo. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de dire au peuple du sud du Congo. Depuis très longtemps, on vous disait, préparez-vous. Les embuscades, il va falloir que vous puissiez vous défendre. Vous ne pouvez plus jamais accepter que Sassou Nguesso reste là. C'est totalement impossible. Voilà pourquoi nous avons fait une vidéo hier, nous avons dit, nous appelons à l'arrestation de Sassou, à l'arrestation de Mounari, à l'arrestation de Kolela, à l'arrestation de Pascal Nsatmebela, à l'arrestation de Ngolo Pierre, de Aïssa, de Mboulou, de toutes ces racailles, de Ndengue, de Ole Songo, de toutes ces racailles militaires qui sont en train de nous préparer une milice. Souvenez-vous, Nyangambola vous a dit l'avenir d'Mboshi. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fait. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen.
Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rafias. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Là, l'avenir de Mbosi est en train de se transformer en milice tribale. Les Ondimba, ils viennent là de faire des rituels. Ça y est là, ils vous disent, au nom des Ondimba, avec leur épée, qu'ils ne vont jamais trahir. Ils sont prêts pour venir nous massacrer. C'est le deal que Nsati Mabiala venait de faire. Nsati Mabiala, Kolela, Mounari vient d'accepter que Sassou vous envoie les Ondimba, cette fois-ci, dans le Poul encore, dans la Bouenza, dans la Lokumu, dans le Nyari et dans le Kwilu. Le Kwilu n'est pas épargné. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu un homme du Kwilu dans leur alliance de Nsati Mabiala? Non! Les gens du Kwilu ont compris. Les gens du Kwilu savent que le chaos est en train d'arriver. Les gens du Kwilu ont refusé le deal de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi ils ne sont pas à l'intérieur. Et vous allez voir c'est qui. Ce sont les gens qu'on appelle des gros Nyari qui sont à l'intérieur dans ce complot. Nsati Mabiala, il y a Kolela et Kolela qui est de Poul et M. Claudine Mounari. Alors, chers amis, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Depuis très longtemps, on vous a ouvert les yeux, on vous a dit la vérité. Mais aujourd'hui, je crois que le peuple a compris. Pas peuple, mais comprendre Yao. Vous avez tous compris. Je ferai cette vidéo en Mungutouba demain. Aujourd'hui, je le fais exceptionnellement en français pour que les amis de Sassou, ils doivent comprendre qu'il a commis le génocide dans le Poul. Mais là, s'ils commettent des exactions au Congo, nous allons massacrer leurs enfants qui sont à l'extérieur du Congo. Nous allons massacrer leurs neveux qui sont à l'extérieur du Congo. Tous nous allons passer à la vitesse supérieure. Il faut dire que cette Mabiala demeure dangereux. Mounari demeure une dangereuse femme. Kolela demeure un véritable dangereux. Voilà des ventrieux. C'est comme ça que je les appelle. Des ventrieux ou des ventreux. Ils ne connaissent pas la politique. C'est pas ça la politique. La politique, c'est pas ça. Regardez la politique, comment les accords se réalisent au Mali, en Côte d'Ivoire, comment les opposants bougent. Mais c'est vous vendez vos peuples. Vous tuez vos peuples pour conserver le fils Mossi qui est prêt à nous envahir avec les ministres Mossi. Mais nous allons les attendre. Voilà pourquoi nous appelons à notre jeunesse, préparez-vous. À nos papas, préparez-vous. Sinon, ils vont nous terminer. Voilà ce que je tenais à dire. La vérité sont là. Depuis très longtemps, on a crié. Là, nous sommes maintenant en train de voir la réalité. Ce qui leur fait peur, l'unité du Sud. Ils n'ont plus de choix et ils veulent maintenant venir nous envahir avec leurs milices. Mais il faut dire qu'au Sud, nous sommes plus nombreux. Voilà pourquoi nous demandons aux partenaires du Congo, les amis anglo-saxons, de nous aider. We want you in the south of Congo. We need your help. We need guns. We need everything. Because we have to protect our people. We have to protect our people. This is a big fight. It's a fight for our life. It's a fight for our land. It's a fight for our natural resources. We need your help. We are seeking for help for every friend of Congo, every friend of Congo, whoever like Congo, whoever like black people, we want you in Congo, in the south of Congo. We cannot sustain anymore Nguesso, this criminal, a thief. The guy who has stolen the whole money of the country. He has destroyed the economy. He's keep killing the people of Congo. We cannot accept it anymore. Now he's preparing his tribal militia to kill the people in the south. The video are talking, everything is there. What we can do, we'll be fighting for our life. We will thank you. Whoever wants to come, help us in the name of God. Thank you very much. Merci d'avoir suivi ce direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. À la prochaine. Ingeta. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays.
Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel.